que ça t'appartient là. Avant de penser aux dépenses, il faut même considérer même que le fait que tu te payes un peu mettre une dépense, elle a la première des dépenses à faire. Amen. Et le montant peut varier entre 10%, minimum de 10% de ce que tu gagnes. Tu as enlevé la dîme, le reste, tu te payes un minimum de 10% que tu te payes. Et ça, tu peux faire ça en compte bloqué. Tu peux faire ça chaque fois quand tu demandes instinctif parce que tu as un objectif. Et j'insiste sur l'objectif. Si tu n'as pas l'objectif, tu ne vas pas le faire. Mais si tu as un objectif, tu vas forcément le faire. Amen. Ce que tu économises te permettra de réaliser une activité, comme je l'ai dit, un projet qui sera prêt. Qui sera prêt et qui va te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. Nous allons prendre Luc 14, versets 28 à 31 rapidement. Luc 14, verset 28. Luc 14, verset 28 à 31. Luc 14, verset 28 à 31. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Amen. Donc, vous comprenez que si tu veux réaliser un projet là, et que si la banque n'est pas prête à t'aider, ou bien si la famille n'est pas prête à t'aider, tu es obligé de pouvoir trouver ce montant-là pour te permettre de réaliser ton projet. Amen. C'est pourquoi il est important de pouvoir se payer en premier. Amen. Il faut te payer d'abord. Il faut parler terre à terre. Quand tu as l'argent dans ta main, il faut te payer d'abord. C'est difficile, mais c'est une question de résolution. Parce que si tu ne prends pas cette résolution-là, tu ne vas pas aller, tu vas aller nulle part. On ne pourra pas avancer si on ne fait pas. Amen. Cinquième chose, c'est de contrôler ses dépenses. Il faut contrôler tes dépenses. Contrôler ses dépenses, ça veut dire quoi? Je vais expliquer terre à terre. Contrôler ces dépenses-là, ce n'est pas être avare. Amen. Le diable a dit qu'il faut contrôler ses dépenses. Ce n'est pas dire qu'il faut être avare. Amen. Oui. Ce n'est pas arrêter d'aider quand tu peux aider. Ce n'est pas se priver de nourriture, bien priver sa famille. Ah oui, là, moi, il faut quoi, donc on mange pas à la maison. Hein. C'est pas ça. Amen. Contrôler ses dépenses, c'est connaître les dépenses essentielles de la famille, ou bien les dépenses essentielles personnelles, faire un budget, et puis appliquer. Moi, la technique que j'aime bien, bon, ça c'est une des anciennes techniques qu'on applique, c'est de faire le système d'enveloppe aussi simple. Ça veut dire quoi? Terre à terre, tu connais tes dépenses de la maison du mois. Tu sais que tu dois payer le loyer, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Chaque dépense, par exemple la facture, tu fais une enveloppe et tu mets facture. Tu sais que par mois, à peu près, j'ai un exemple, tu dépenses 10 000. Donc, puisque la facture est chaque 2 mois, donc peut-être c'est 20 000. C'est un exemple pour que vous compreniez. 20 000. Donc, ça veut dire que par mois, c'est 10 000, 10 000, 10 000 que tu mets de côté. Donc, ce que tu fais, c'est quoi? Tu prends l'enveloppe de la facture, tu mets les 10 000 dedans. L'autre mois, tu mets 10 000 dedans. Quand la facture vient, tu regardes, il y a combien de temps tu vois. Tu peux avoir les écarts, en ce moment, tu réajustes. La nourriture, c'est pareil. Tu vois à peu près qu'est-ce qu'il faut pour la maison de manière essentielle. Je dis bien essentielle. Amen. Et ça peut te revenir à 20 000 par mois. Donc, chaque mois, tu mets 20 000, 20 000, 20 000 dans l'enveloppe de la nourriture. Tu prends également les enfants. Tu prends également, si tu as une voiture, tu prends la voiture, ainsi de suite. Et dans chacune des enveloppes, là, quand tu retires ton argent, quand tu t'es payé en premier et que tu as demandé peut-être à la banque de faire un virement automatique sur peut-être 10% de ce que tu gagnes, qui est ton épargne, qui est ce qui te revient à toi par rapport à tes objectifs, le reste, tu les mets dans les enveloppes. Amen. Donc, quand par exemple,
tu veux te déplacer, pour ceux qui ont des véhicules, ou bien tu veux faire le marché, tu regardes dans l'enveloppe du marché, si c'est fini, c'est fini. On s'est débrouillé. Et quand tu vas voir ces enveloppes-là, ça va te devenir rigoureux. Non, c'est la vérité. Parce que l'argent, quand tu ne l'as pas bien reparti, il est là, c'est beaucoup ensuite la table, c'est beaucoup. Tu enlèves un peu 1000 francs, 2000. Au moins, totalement, c'est déjà fini. Amen. Et c'est important. Il faut faire le système d'enveloppe. Ça, c'est une des techniques. Le reste, là, on va garder ça. Prenez ça d'abord. Amen. Le système d'enveloppe, ça va beaucoup vous aider. Moi, je le fais, ma comptable. Amen. Donc, je l'ai dit, contrôler ses dépenses, ça ne veut pas dire que être à bas. J'insiste là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre mal. J'insiste encore là-dessus. Contrôler ses dépenses, c'est faire un budget. Chaque mois, tu sais que c'est comme ça, tu as 100 000. Vivre selon ses moyens. Tu te fixes l'objectif. Maintenant, si tu as beaucoup d'activités qui te rapportent, en ce moment, tu peux te faire plaisir. Mais tu as un seul salaire et tu veux vivre comme quelqu'un qui a un salaire de 400 000 alors que tu es payé à 100 000. Amen. Tu es là, tu te rapportes 100 000 alors que tu veux vivre comme une femme d'affaires qui a un marché de 1 million. Tu ne peux pas t'en sortir, ce n'est pas possible. Alléluia. On va rapidement. Et voici en réalité les techniques qui vont te permettre de pouvoir amasser de l'argent, réagir à une activité et commencer à produire de la richesse. Amen. Maintenant que tu vas produire de la richesse, la deuxième grande partie de ce thème qui est de demeurer capable de produire de la richesse. C'est-à-dire que tu as produit de la richesse, tu as donné des techniques, au cours de ce trimestre, tu as eu des techniques, on a enseigné beaucoup de choses. Juste ce matin, quand je vais enseigner encore des techniques, je vais peut-être te rappeler à la fin. Tu as tout ça. Dieu merci, tu as créé une entreprise. Dieu merci, tu as un deuxième revenu en plus de ton salaire. Dieu merci, ton commerce marche très bien. Maintenant, comment demeurer dedans? Parce que c'est ça. Il ne s'agit pas de créer, puis après, bon, 2 mois après, c'est fini, tu as fermé, tu reviens encore à la case départ. C'est pas ça. Là, comment demeurer capable de produire de la richesse? Nous allons lire Jean 15, verset 5 à 6. Alors, on va parler, c'est un peu trop long. Jean 15, verset 1 d'abord, puis après on va lire 5 à 6. Jean 15, verset 1. Donc il faut lire tout, de 1 à 7. Comme ça, je laisse tout à l'heure. Jean 15, verset 1 à 7. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Moi j'ai été la partie où Dieu dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. On va lire rapidement parce que comme ça on va lire, on va basculer. Josué 1 verset 8. Comme ça moi je enchaîne en même temps. Josué 1 verset 8 pour ceux qui disent Jésus 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Donc vous voyez ce passage-là, comment demeurer capable de produire de la richesse. On a vu ici, je vais lire rapidement le verset 5 qui dit:
je suis le cep. Donc Dieu parle à son peuple. Il dit, je suis le cep, donc la branche. Vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi. Donc celui qui est toujours dans ma présence, qui est dans mon intimité personnelle et perpétuelle. Et en qui je demeure. Donc moi, je suis toujours avec lui dans sa marche. Amen. En qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Et nous revenons dans le contexte chrétien pour dire que, ayant toutes ces techniques, et qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de pouvoir produire de la richesse, pour demeurer dans cette capacité-là, la Bible déclare que nous devons nous associer au Seigneur. Alléluia. Le fait de nous associer au Seigneur, ça va nous permettre d'être connectés à Dieu de manière permanente pour avoir l'inspiration. Parce qu'il ne faut pas se limiter à une seule activité que tu vas créer, mais il faut que tu sois animé d'un esprit d'inspiration qui va te pousser davantage à créer de nouvelles activités et aussi qui va te permettre d'avoir encore de nouvelles visions par rapport à la capacité de pouvoir produire de la richesse. Et aussi, l'intimité avec Dieu te permettra d'avoir la direction, l'orientation, l'inspiration, comme je l'ai dit, la sagesse continuelle pour faire fructifier notre activité. Alléluia. Il ne faut pas se limiter à là. Il faut toujours rester dans cette intimité avec Dieu. Et aussi associer à sa vie la parole de Dieu. Je l'ai dit, la Bible, il y a tout dedans. On a vu dans Jésus 1, verset 8, qui dit que celui de la langue sera un de ta bouche, ainsi de suite, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alléluia. Et ça, je nous invite à pouvoir prendre cela en considération également. Amen. Rester connecté à Dieu, s'attacher à sa parole, connaître les promesses de Dieu pour nous permettre de pouvoir demeurer dans cette prospérité en termes de production de richesse. Deuxième chose, pour demeurer, c'est de prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Rapidement, aujourd'hui, Dieu t'a fait la récolte d'activité et tu n'en prends pas soin. Tu confies ça à quelqu'un, tu ne prends même pas le temps de contrôler et un matin, ton activité a pris un coup, tu as tout perdu. Tu repars encore à zéro. Donc il faut prendre soin de ce que Dieu nous a permis d'avoir. Tu as un salaire, tu travailles, Dieu par sa grâce, tu as eu un boulot, tu étais pauvre, tu as prié pour que Dieu te donne du travail, tu as eu du travail. Donc on a eu du travail. Et on ne prend pas soin, on est paresseux, on va en retard, on ne fait rien, on est négligent. Et un matin on paie le travail. Le travail qui te permet aujourd'hui de pouvoir faire de l'épargne, de pouvoir économiser et pour pouvoir rentabiliser, créer une belle activité, tu n'en prends pas soin. Tu as créé une activité, un petit commerce. Tu t'es dit que d'ici la fin de l'année, tu vas avoir un frigo. Donc Dieu merci, avec les techniques qu'on vous a partagées avec vous, tu as pu épargner un peu d'argent à la fin de l'année. Tu as pu avoir ton frigo. Mais le frigo, tu ne l'entretiens pas. Alléluia. Tu n'entretiens pas le frigo. C'est un exemple. Et le frigo tombe en panne. Donc où tu vas encore avoir l'argent pour pouvoir payer un frigo? Tu as arrêté ton activité. Tu reviens encore à la case départ. Amen. Il faut prendre soin de la première richesse qu'on a déjà produite. Si c'est un salaire, il faut en prendre soin. Il faut bien faire son travail. Il ne faut pas être paresseux, il faut être courageux. Amen. Troisième chose pour demeurer capable de produire la richesse, c'est de fuir les gains passifs. Tu as pu avoir un peu d'épargne, Dieu merci, tu arrives à épargner, tu es rigoureux, tu suis tes dépenses, etc. Tu as un objectif que tu vas atteindre par la grâce de Dieu, tu as pu avoir quelque chose, en tout cas tu as pu épargner. Mais il ne faut pas se presser pour forcément avoir beaucoup d'argent rapidement. Amen. Ah, aujourd'hui, un ami va dire, ah, il y a des cunettes qui est là, tu vas aller mettre tout ton nom en cunette. Bon, moi, je ne sais pas que là, c'est pas, mais franchement, oui, je suis là. Je ne, dès qu'il entend un gueule, bon, écoute, tu auras tel gain, machin, d'ici 3 jours, je ne crois même pas à ça. Je ne cherche même pas à réfléchir même. Tu ne peux pas me convaincre de ça. Alléluia. Parce que vous savez, la vie là, c'est la bataille. Quand tu te bats et puis tu as ton argent, toi-même tu es content. Alléluia. Amen. Mais quand c'est facile, bon, donc, fuyons les gains faciles. Et en matière d'investissement, il faut toujours se faire accompagner par les gens qui se connaissent dans le domaine. C'est toujours bien de se faire accompagner. Comme je l'ai dit, c'est un domaine qui s'apprend. Donc, si tu veux investir dans quelque chose, il faut te faire accompagner. Amen. Comme je l'ai dit, ce n'est pas de la publicité. Dieu, par sa grâce, il y a des gens dans l'église qui sont bons dans les domaines. Vers qui tu peux t'approcher. Ah, j'ai tel idée, aide-moi, j'ai tel montant, mais bon, je ne sais pas dans quel projet mettre. Tu dis, bon, fais ça. Et ça l'aide à pouvoir mieux gérer. Amen.
Donc faisons-nous accompagner par les gens qui se connaissent dans le domaine. Nous allons lire Proverbe 21, verset 5, s'il vous plaît. On a presque fini. Proverbe 21, verset 5. Verset 5. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 21. Oui, c'est ça. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Tu peux le laisser aussi? Pas c'est la même version. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Bon. En fait, ici sur le passage, j'ai mal noté, où il dit qu'avant de s'engager dans un projet, il faut avoir de nouveaux conseillers. Le projet échoue, faute de conseils, mais ils réussissent lorsqu'il y a de nombreux conseils. J'ai un peu le passage, j'ai un peu confondu. Amen. Donc, on dit quoi? Que la Bible nous recommande de faire appel à des gens qui se connaissent dans un domaine bien précis pour nous aider à réussir notre projet. Amen. Il ne faut pas se précipiter, la loterie, tout ce qui est PMU, les jeux de hasard, franchement, pour un chrétien, ce n'est pas conseillé. Tu peux gagner, mais bon, franchement, ce n'est pas conseillé. Si tu veux vraiment demeurer dans la fécondité. Amen. Quatrième chose, pour demeurer fécond, une fois que tu as créé ton activité, il peut y avoir des obstacles. Mais si tu as un obstacle par rapport à ta vie et à un objectif que tu vas atteindre, on va faire rapidement un exemple rapidement pour que vous compreniez ce que je vous dis. Pardon. Bien s'il te plaît. Il faut arrêter la parole. Excusez-moi. Comment on passe? Donc ce qu'on va faire, il faut comprendre. Voilà ton objectif. Tu es conscient de ta situation, non, ça ne va pas, c'est difficile, ok. Je décide aujourd'hui de faire un objectif de vie, de changer de vie, d'aller, voilà ce que je vais faire, je vais marcher mon plan de vie pour atteindre ton objectif qui est là-bas. Puis toi, tu viens bloquer ce passage. Puis toi, tu fais l'effort, non, dès que tu viens bloquer, tu ne bouges pas. Elle a fait l'effort d'aller, ton objectif c'est l'effort de là-bas. Donc on y va. Donc, tu es conscient de ta situation, tu as mis un peu dans le côté, non, un peu, ça va aller, je vais atteindre l'objectif. Donc tu es en train de base, va dans ton objectif. Voilà. Tu ne bouges pas, toi tu ne bouges plus. On reprend. Allez, on reprend. Ça va? C'est le protocole. Protocole. Pas l'école, continue. Amen. Merci. Vous avez compris? Qui n'a pas compris? Contourner l'obstacle. Vous dites quoi? Que quand tu t'es fixé un objectif, il peut y avoir des obstacles. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu contournes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie en général, dans tout ce qu'on fait en général, lorsqu'on se fixe un objectif de vie, pour nous-mêmes, pour notre entreprise, pour notre famille, et qu'il y a des obstacles, ne changeons pas du moins l'objectif, mais on peut changer de plan. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'elle a fait la changer de plan? Amen. Amen. On peut changer de plan, ça ne veut pas dire que tu as échoué, mais tu es ton esprit qui est concentré sur ce que tu veux atteindre. Alléluia. Donc c'est pour nous encourager, vous dire que même si aujourd'hui on s'est fixé l'objectif de pouvoir produire de la richesse et qu'il y a des obstacles, ne soyons pas découragés. Regardons où on est en train de partir, trouvons toujours des plans, changeons de plan pour atteindre nos objectifs. Alléluia. Amen. Et la dernière grande partie, qui est de pérenniser notre capacité à produire de la richesse de génération en génération, on va le voir. Pérenniser la capacité à produire de la richesse de génération en génération, ce n'est pas forcément pour les enfants, forcément non. Mais c'est pour une nation, c'est pour une église, c'est pour une communauté, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Donc la première chose qui va te permettre de pouvoir le faire de manière pérenne, c'est-à-dire de manière pour toujours, de manière permanente, c'est de faire du Seigneur
son partenaire à vie. Amen. L'autre, c'est de demeurer, mais après, c'est de faire vraiment du Seigneur chaque jour son partenaire à vie. Et faire du Seigneur son partenaire à vie, c'est apprendre à aimer, à donner pour le Seigneur, apprendre à être hospitalier. Aimer donner, il faut avoir l'amour pour donner. Il ne faut pas avoir peur de donner. Mais en donnant, cela suppose, sous-entend que tu es bien organisé, comme on a parlé des enveloppes, la partie sociale, la partie aide, même si c'est 5 francs, tu mets dedans. Alléluia. Parce que ce n'est pas tous les jours que je viens te demander de l'argent. Donc si tu as mis 5 francs par mois, si toute l'année, quand tu viens te demander un service, tu regardes dedans, ah mais il reste un peu, donc tu prends un peu dedans, tu donnes. Alléluia. Mais si tu n'as pas prévu ça après, tu ne peux pas faire quelque chose. Donc, la première des choses pour pouvoir pérenniser cette capacité-là, c'est de faire du Seigneur son partenaire à vie. Et faire du Seigneur son partenaire à vie, c'est d'apprendre à aimer donner. Pourquoi il faut aimer donner? On va lire rapidement. Bon, 3 personnes ont préparé. On va lire rapidement. Proverbe 11, 24. Malachie 3, 10 à 11. Je reprends. Proverbe 11, 24 pour une personne. Malachie 3, verset 10 à 11. Et puis, une autre personne prend Acte 20, 35. Je pense que le message va s'expliquer de lui-même. Proverbe 11, 24. Oui. Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Donc, c'est le passage qui parle. Il dit que tel qui donne libéralement, si tu sais donner, la Bible dit que tu deviens plus riche. Donc, Dieu lui-même bénit ce que tu fais. Quand tu donnes avec amour, Amen. Amen. Pour Dieu, pour les autres, quand tu sais donner, Dieu te bénit. Alléluia. Amen. D'autres passages. Malachie 3, verset 10 à 11. Malachie 3, verset 10 à 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre. Amen. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Amen. Vous avez compris? Quand tu es partenaire à vie avec le Seigneur, Dieu, moi la partie qui me plaît bien, il dit, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire que tu as une activité permanente toute une vie, et Dieu va menacer celui qui dévore tant que tu es partenaire avec Dieu. Alléluia. Amen. Et sois tranquille. Si tu es partenaire avec Dieu, tu donnes pour le Seigneur, bien sûr, étant organisé. Alléluia. Bien sûr, étant organisé. Quand tu donnes pour le Seigneur, Dieu lui-même menace celui qui veut dévorer. C'est-à-dire que celui qui veut détruire ton activité, celui qui veut détruire ton travail, celui qui veut détruire ton commerce. Alléluia. Amen. Dieu lui-même va menacer la personne. Non, on n'a pas besoin de faire assez d'efforts. C'est une promesse qui doit s'accomplir à partir du moment où tu fais de Dieu ton partenaire. Alléluia. Amen. On va lire le dernier passage et puis on va passer au dernier point pour mettre fin à ce moment. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Ça, vraiment, ce jargon ne sera pas forcément accepté par les non-chrétiens. La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu le fais, Dieu te bénit. Alléluia. Certains savent, quand ils donnent avec amour, Dieu bénit. Il ne faut jamais donner avec pression ou avec oppression. Il faut toujours donner avec joie. Parce que si tu donnes avec oppression, c'est un peu la contrainte et Dieu va pas bénir. Alléluia. Mais quand tu donnes avec joie, pas forcément à l'église, mais vraiment quand tu es quelqu'un qui a l'habitude de donner, aider, soutenir les gens, selon l'orientation du Seigneur, Dieu lui-même te bénit. Amen. Amen. L'autre point qui concerne les enfants, c'est d'investir dans l'éducation, dans l'école et l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, enfin, nos enfants sont appelés à prendre notre place. La force qu'on a aujourd'hui, on ne l'aura pas forcément dans 10 ans, 20 ans, 15 ans. Enfin, dans 10, 15, 20 ans. Ces enfants-là doivent prendre la relève dans toutes les activités que nous avons mis en place, tout ce qu'on a réalisé et tout. Il faut qu'on apprenne à ces enfants-là comment gérer. Donc déjà, c'est de pouvoir investir dans leur éducation et puis leur permettre d'aller à l'école. Donc j'encourage les parents vraiment à mettre les enfants à l'école pour que ces enfants-là puissent apprendre des choses et qui vont leur permettre de pouvoir un jour
prendre la relève et facilement bien gérer ce qu'on a pu construire. Amen. Amen. Donc, à la maison aussi, il faut instruire l'enfant sur l'importance de ce qu'on appelle le gaspillage. Le gaspillage, c'est pas bon. Leur montrer, je veux dire, le désavantage sur le gaspillage, sur le contentement. Il faut apprendre les enfants à se contenter de ce qu'ils ont. Amen. Amen. Parce que si on ne les apprend pas à se contenter de ce qu'ils ont, le jour où ils vont prendre des héritages, le jour où on va les céder des biens, parce qu'ils n'ont pas appris à se contenter, ils n'ont pas appris à éviter le gaspillage, vous allez voir qu'ils vont dilapider les biens. Il y a des gens qui ont hérité des parents, de leur père et mère, mais parce qu'ils n'ont pas eu cette connaissance-là de pouvoir conserver ce que les parents ont bâti, ils ont fait du gaspillage. Amen. Ils ont tout perdu. Tout l'effort des parents est tombé à l'eau. Amen. Donc voici un peu en gros ce qu'on peut dire sur le fait de pérenniser. J'ai pris un peu de temps, donc je vais vite. De pérenniser vraiment la capacité à pouvoir produire la richesse. Aussi pérenniser, c'est aussi investir dans les actions, donc être partenaire d'affaires dans des entreprises si on a selon nos moyens. Comme Dieu va nous bénir, on est partenaire d'affaires dans les moyens. On est parti, on a investi, on a associé. Et ça fait que même si on n'est pas là, il y a des sociétés pour lesquelles on est partenaire, puis ça fait rentrer de l'argent même si on ne travaille plus. Alléluia. Ça, pour ceux qui sont intéressés, on pourra peut-être éventuellement voir la possibilité. Donc très rapidement, je fais le résumé maintenant en 1 minute par rapport à demeurer capable de produire de la richesse et puis de pérenniser. C'est d'abord faire un bilan de sa propre vie qui consiste à faire le point de ce que je possède et de ce que je dois pour savoir quel est mon statut, est-ce que je suis pauvre, endetté, moins pauvre, riche, etc., etc. Deuxième chose, définir un objectif de vie à partir duquel je vais chercher à faire un plan de vie qui va me permettre de pouvoir peut-être épargner chaque fin du mois afin d'atteindre l'objectif de vie. Troisième chose, changer de mentalité par rapport à la capacité à produire de la richesse, c'est-à-dire ne pas se dire que c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais c'est parce que je n'ai pas d'activité que je ne peux pas produire de la richesse, parce que l'argent ne suffira jamais. Il faut faire la différence entre les désirs et les besoins qui ne sont pas forcément les mêmes. Il faut se concentrer sur les besoins et puis par la suite nous permet de pouvoir épargner de l'argent qui va nous permettre de pouvoir atteindre l'objectif. Quatrième chose, on l'avait dit, c'est de pouvoir se payer en premier quand tu as de l'argent, qui peut être plus de 10% de ce que tu gagnes après avoir payé ta dîme, bien sûr. Cinquième chose, c'est de contrôler ses dépenses, comme on l'a dit, par le fait de pouvoir bien faire ses dépenses sur la base d'un système d'enveloppe, et puis aussi lister l'ensemble de ces dépenses essentielles à partir desquelles on va pouvoir mener les actions. Ensuite, comment demeurer? On a dit qu'il faut demeurer connecté au Seigneur qui va nous inspirer les choses. Quand il fait ça, ne fait pas si, attention, soit partenaire de telle personne, ne soit pas partenaire de telle personne, va trouver l'esprit de sagesse, de discernement pour que tu prennes les bonnes décisions. Deuxième chose, c'est de prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas les gérer avec négligence, ni avec paresse, prendre vraiment soin de la chose, de nos activités, de nos projets, etc. Troisième, c'est de fuir les gains faciles. Les gains faciles, et se faire accompagner par des gens, des experts métiers, dans tout ce qui concerne la gestion des projets, et tout, la gestion de la finance personnelle, etc. C'est vraiment se faire accompagner. Quatrième chose, c'est de se focaliser sur ses objectifs. Lorsqu'on a des obstacles, comme on l'a vu tout à l'heure, et la dernière partie qui concerne la pérennisation de la capacité à produire de la richesse, c'est de pouvoir être partenaire à vie avec le Seigneur, être capable de pouvoir donner avec amour, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ensuite, et à la fin, c'est de faire en sorte que nos enfants qui vont un jour prendre notre place sont en mesure de comprendre l'importance du travail, éviter le gaspillage, être bien formés, etc., etc. Donc en gros, voici, par la grâce du Seigneur, les 4 points sur lesquels nous avons pu aborder la semaine. Les 4 vérités, et puis la capacité à demeurer capable et pérenne de pouvoir produire la richesse. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et
Gloire à Dieu. Nous allons prier, on va dire merci au Seigneur pour ce message. Tu vas dire à Dieu de t'aider vraiment à faire un bilan de ta vie, à changer de mentalité. Prions le Seigneur. Père, merci encore pour ta grâce. Ce matin, nous avons écouté ta parole et nous te prions de nous aider à faire le bilan de notre vie et aussi à changer de mentalité quant à la production de la richesse. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir davantage compter sur toi, de pouvoir davantage mener une vie selon nos moyens. Nous te prions de nous aider, nous te prions de nous restaurer, nous te prions de nous donner la capacité de pouvoir produire cette richesse-là avec le changement de mentalité. Merci Seigneur de ta grâce, nous bénissons ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu vas dire au Seigneur de bénir ton activité, si tu travailles, si tu fais un commerce, etc. Tu vas demander de te bénir, de bénir cette activité-là, afin que tu puisses davantage produire de nouvelles activités et qui t'aident, qui donnent la capacité de pouvoir gérer ce qu'il t'a donné pour pouvoir produire davantage de richesses. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Éternel, te prions pour nos différentes activités. Nous implorons ta grâce sur ces activités-là. Et nous te demandons que tu bénisses chacune de ces activités, pour qu'elles soient davantage productives. Que ton nom secoue encore nos activités. Donne-nous la joie de pouvoir travailler, de pouvoir prendre soin de ces activités, afin que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci Seigneur pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Et on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour ses révélations. Gloire à Jésus. Alléluia. Je pense que vraiment c'est une révélation. Voilà. Si. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Les techniques. Je pense que si nous appliquons nos vies, et on sera béni par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons passer maintenant aux dimanches d'offrande. Je vais demander à tous nos bien-aimés.